Zéro sachet plastique au Bénin. Est-ce que vous pensez que les sensibilisations suffisent? À part maintenant les... Oui, est-ce que vous pensez que les sensibilisations suffisent? C'est vrai qu'il y a des alternatives, des solutions qu'on propose. Que faut-il faire de façon pratique aujourd'hui? Oui, simplement, seules les sensibilisations ne suffisent pas pour atteindre cet objectif. Il faut aussi des alternatives, comme les sachets biodégradables, des emballages biodégradables et réutilisables. Oui. Bon, actuellement, il y a assez de sachets qui circulent. On dit ça, c'est sachets de talons, c'est sachets biodégradables. Non, les sachets qui sont sur le marché à l'heure actuelle ne sont pas des sachets biodégradables, mais c'est des sachets orso. Et les orso ne sont pas, c'est autorisé par la loi, mais pour une autre chose. Par exemple, si nous prenons les pots de sang, on peut utiliser déjà les sachets orso, mais les biodégradables sont recommandés pour les sachets de 5 francs, 10 francs que nous avons l'habitude. C'est biodégradable carrément, 100%. Biodégradable, oui, parce que surtout ces sachets, les sachets biodégradables, ce sont des sachets fabriqués à base des fécules de manioc. D'autres sont fabriqués à base de l'amidon de pommes de terre, d'autres à base de l'amidon de maïs. Et ces sachets, leur durée de vie, ça fait 3 à 6 mois pour se décomposer. Donc ces sachets n'ont pas des conséquences en tant que telles sur l'environnement, sur la santé et sur les animaux. Comme les sachets plastiques que nous utilisons à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Donc, ce qui est disponible pour la plupart actuellement sur le terrain, ce sont des sachets orso qui ne sont pas acceptés non plus. Non plus. Voilà. Non. Merci beaucoup à vous, Bernard. Non, ça c'est Brice Nonvidé, initiateur zéro sachet plastique au Bénin. Merci d'être venu sur notre plateau, nous parler bien sûr de votre stratégie, de comment est-ce que vous menez bien sûr votre campagne de lutte contre les sachets plastiques au Bénin. Merci beaucoup de votre engagement. Merci voilà. aussi. Allez, la suite du grand rendez-vous, c'est sur la toile. Chers téléspectateurs, on va suivre à présent l'actu web. En France, un homme en fuite après un accident de voiture s'est retrouvé sans le savoir au siège des renseignements extérieurs à Paris. La scène s'est passée vendredi dernier. L'homme sans permis de conduire a pris la fuite à pied à la suite d'un accident sur le périphérique parisien. Il escalade alors une grille à quelques mètres du périphérique et se retrouve dans l'enceinte de la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE française située au nord-est de Paris. Il a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue. Autre information à présent, les sabots Crocs ferment leur dernier site de production. La marque de célèbres sabots en plastique va fermer ses 2 derniers sites de production au Mexique et en Italie. L'objectif est d'améliorer sa rentabilité et de se concentrer sur son développement en ligne. La société Crocs, dont le siège est basé à Newark, opère dans 400 magasins à travers le monde. Crocs a toutefois tenu à rassurer les fans, dont Michelle Obama, inquiet sur son avenir. La société rappelle qu'elle n'a pas l'intention de disparaître. Crocs n'a pas donné de détails sur l'avenir des employés affectés par